Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendredi Histoire. Alors aujourd'hui j'ai choisi un monstre très spécial et illustré par Patrick McDonnell et édité par Circonflexe. Alors à votre avis, qu'est-ce qui peut bien avoir de très spécial ce monstre? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Bougon, Grognon et Ronchon pensaient être des monstres. Ils vivaient dans un sinistre et monstrueux château, perché sur une sinistre et monstrueuse montagne, surplombant un village qui avait peur des monstres. Leurs petites têtes de monstres débordaient toujours de vilaines pensées de monstres. Bam! Bang! Et bing! Criant et fulminant, un rien les énervait. Leurs 10 mots préférés étaient na, 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 non, 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 et non! Tous les jours, ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand, le plus méchant des monstres. Qui savait hurler le plus fort? Qui pouvait piquer la plus violente colère? Qui avait l'air le plus misérable? Leur discussion se terminait toujours en bagarre. Un jour, ils décidèrent de régler la question une bonne fois pour toutes. Bougon alla chercher du ruban adhésif, des punaises, des agrafes et de la colle. Grognon trouva quelques saletés, des bandages et des substances visqueuses. Ronchon prit des boulons, du fil de fer et une vieille chaussure qui sentait mauvais. Ensemble, ils fabriquèrent un monstre monstrueux, le plus grand, le plus méchant monstre de tous les temps. Ils hissèrent leur œuvre dans le ciel orageux où un puissant éclair foudroya le monstre. Le monstre commença à bouger. « Il est vivant! Vivant !» s'exclamèrent les petites terreurs. Il rugit et commença à tituber en arrachant ses bandages. « Qu'il est grand !» s'écria Bougon. « Qu'il est méchant !» ajouta Grognon. « Quel monstre !» s'exclamèrent-ils d'une seule voix. Le géant s'approcha d'eux en grognant. Puis, d'une voix grave et puissante, il prononça son premier mot. « Bercy !» Il les serra très fort contre sa poitrine. « Bercy, Bercy, Bercy !» Monstre remua ses doigts boudinés de monstre et tapa de ses énormes pieds. Puis il regarda autour de lui, émerveillé, et ouvrit une fenêtre. La pièce se remplit de la chaude lumière de l'aube, de chants d'oiseaux, d'air frais et humide. Monstre sourit et émit un petit gloussement. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Bougon. Monstre se mit à bondir dans la pièce en saluant les innombrables chauves-souris, rats, araignées et serpents alentour. « Non, 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 non et non !» hurlèrent les 3 petits monstres. « Tu es censé être un monstre !» Mais Monstre ne savait pas qu'il était un monstre. Il ne savait rien du tout. Si ce n'est qu'il était heureux d'être vivant. Monstre se calma, profitant de la douceur de l'air du matin. Tout à coup, il laissa échapper un grognement et fracassa le mur du cachot. « Ha ha !» ricana Bougon. « Il revient enfin à la raison !»« Oui, oui !» s'écria Grognon. « Il va semer la pagaille dans le village. Il va tout détruire, écraser et massacrer !» ajouta Ronchon. Les 3 canailles se précipitèrent derrière Monstre et essayèrent de le suivre jusqu'en bas de la montagne. « Monstre ! Monstre !» hurlait-il. La boulangerie du village venait tout juste d'ouvrir lorsque Monstre pénétra à l'intérieur. Bougon, Grognon et Ronchon attendaient impatiemment devant la boutique, en regardant à travers sa vitrine poussiéreuse. « Qu'il est grand !» murmura Ronchon. « Qu'il a l'air méchant !» chuchota Grognon. « Chut, chut !» ajouta Bougon. « Je veux l'entendre grogner et hurler. » Après un silence insoutenable, il finit par entendre un « Bercy !» Monstre sortit, tenant dans les mains un sac en papier blanc. Puis il se retourna et quitta la ville en direction de la plage. « Suivons-le !» s'écria le trio. « Monstre ! Monstre !» Monstre s'agenouilla lentement sur le sable frais et doux. Bougon, Grognon et Ronchon s'effondrèrent, épuisés, à côté de lui. Alors qu'ils essayaient de reprendre leur souffle, Monstre leur tapota doucement la tête. Il ouvrit le sac en papier et donna à chacun un beignet à la confiture tout chaud. Bougon, Grognon et Ronchon restèrent sans voix. Puis ils se souvinrent de ce que leur grand et méchant monstre avait dit. « Merci !»
Monstre les regarda et sourit. Ils lui sourirent en retour, et ils se mirent à rire ensemble. Bougon, Grognon, Ronchon, avec leur nouvel ami, étaient tranquillement assis sur le sable et regardaient le soleil se lever. Les mouettes jouaient, les herbes dansaient, et l'océan scintillait. Et aucun d'entre eux ne se demandait plus du tout s'il était un monstre. Fin. Alors, ça vous a plu? Elle était plutôt chouette cette histoire. Finalement, il n'avait que l'allure d'un monstre et en fait, il était vraiment très gentil. Comme quoi, les apparences peuvent être trompeuses. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent vendredi ainsi qu'un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!